Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Les Comores se préparent à l'approche de l'élection présidentielle. 6 candidats sont en lice, parmi eux le président sortant Azali Assoumani qui brigue un 3e mandat. La modernisation des villes au Cameroun, un véritable défi pour les autorités face à la croissance démographique. Et puis découverte de l'exposition naturelle au Bénin. Au sein de la forêt classée de Paou, une vingtaine d'artistes ont installé leurs œuvres. Une exposition à découvrir jusqu'au 17 février prochain. Mais tout d'abord, Salem Mohamed Bazoum retrouve la liberté au Niger. Ce lundi 8 janvier, le tribunal militaire lui a accordé une mise en liberté provisoire. Depuis le coup d'État du 26 juillet 2023, le fils du président déchu Mohamed Bazoum était détenu dans la résidence présidentielle. Il est accusé de complot ayant pour but de porter atteinte à l'autorité ou la sûreté de l'État. Après sa libération, Salem Bazoum s'est envolé pour le Togo. Il est arrivé à Lomé dans la soirée du lundi 8 janvier. Le Togo, rappelons-le, assure la médiation entre les autorités de transition et la CEDEAO. Plus que quelques jours avant le premier tour de l'élection présidentielle aux Comores, le 14 janvier prochain, près de 340 000 électeurs seront appelés aux urnes. 6 candidats sont en lice, dont l'actuel président Azali Assoumani. L'opposition de son côté apparaît fragilisée, notamment avec la condamnation de l'ancien président Ahmed Abdallah Sambi à la prison à perpétuité. Les précisions de Nathalie Mo. 6 candidats sont en course pour l'élection présidentielle du 14 janvier 2024 aux Comores. Le chef de l'État, Azali Assoumani, brigue un nouveau mandat. C'est la 4e fois que le président comorien se présente à une élection présidentielle dans le pays depuis le coup d'État de 1999. Dans l'opposition, Mouini Baraka Saïd Swahili, ex-gouverneur de la Grande Comore, candidat pour la 3e fois, se positionne comme le principal rival du président Assoumani. L'année 2024 est, comme vous le savez, pour nous tous une année particulière, dans la mesure où elle démarre et marquée par 2 événements majeurs, à savoir la campagne électorale des élections présidentielles des gouverneurs et l'approche de la fin du mandat de la présidence comorienne de l'Union africaine. Pour des observateurs, l'opposition qui va à l'élection présidentielle apparaît fragilisée et dispersée. En effet, plusieurs figures importantes de l'opposition vivent désormais en exil. Par ailleurs, le principal leader et ancien président Ahmed Abdallah Sambi, accusé de haute trahison, a été condamné à la prison à perpétuité en novembre 2022. À sa place, la coalition de l'opposition, le mouvement Azali Nalawe, qui signifie Azali dégage en langue nationale, sera représenté à l'élection par Salim Issa Abdillah, un médecin de 49 ans considéré comme novice en politique. Le mouvement Nalawi, qui menace de boycotter la présidentielle, dénonce un climat politique défavorable, ouvrant la voie à un scrutin inéquitable. Le peuple, il est biaisé parce que Azali, il le torture, il le menace, et les institutions, vous le connaissez bien, c'est Azali qui a désigné tous les membres de la Cour suprême. Donc, c'est lui seul, il ne va pas désigner des gens qui vont aller contre lui. Ce n'est pas possible. Et l'armée, c'est lui qui le commande. Donc, pour l'instant, le match est biaisé. Candidat à sa propre succession, le président Azali Assoumani compte poursuivre la réalisation du plan Comores émergent axé sur la paix, la sécurité et la démocratie. Pour les 340 000 électeurs environ appelés à voter, l'enjeu principal est économique. Il souhaite le ralentissement de la poussée de l'inflation qui s'établit à 12,5% selon l'Institut national de la statistique et des études économiques et démographiques. Des chiffres de la Banque mondiale révèlent que plus de 45% de la population comorienne vit sous le seuil de pauvreté. En 2022, le Cameroun a franchi la barre des 28 millions d'habitants, une croissance démographique qui entraîne par conséquent quelques bouleversements dans l'espace urbain. Face à ce défi majeur, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain s'est donné pour mission de moderniser les villes camerounaises, un objectif qui est au cœur de la stratégie nationale de développement 2020-2030. Catherine Gombe. D'après les estimations et projections démographiques de la révision des perspectives mondiales d'urbanisation des Nations Unies,
La population de Yaoundé en 2024 est désormais estimée à 4 681 768 habitants. En 1950, cette population était de 31 644 habitants. La capitale Yaoundé a donc connu une croissance de 172 480 habitants au cours de l'année dernière, ce qui représente une variation annuelle de 3,83%. L'accroissement de la population urbaine camerounaise et le développement de nouveaux foyers d'urbanisation contigus aux anciens centres urbains sont quelques-unes des raisons principales de l'extension des villes. Les pouvoirs publics souhaitent maîtriser l'évolution sociale et spatiale des territoires urbains à travers la S1D30 et la construction des infrastructures devant soutenir son ambition d'atteindre le statut de pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure à l'horizon 2035. Nous allons attaquer avec détermination et accélération les chantiers qui vont venir renforcer l'amélioration des conditions de vie des populations, continuer à accroître la modernisation des villes. Hier encore, des gens venant de Bertois m'ont dit on ne reconnaît plus Bertois, on ne reconnaît plus Bafoussam, Ngaoundéré fait Samu. Le projet de plan de performance 2024 du gouvernement en matière d'habitat et de développement urbain soumis à l'approbation de la Commission des finances et du budget de l'Assemblée nationale pour 2024 pèse 148 498 468 000 francs CFA. 23,9% de ces ressources, soit un peu plus de 35 milliards de francs CFA, sont destinés à la construction de 175 logements dans le cadre du projet de construction de 10 000 logements sociaux et équipements sociaux collectifs connexes avec la firme Pizarrotti en 2024. La construction de 1032 points lumineux et 16 200 mètres carrés d'aménagement paysager, la construction du restaurant Nunifar, 1,6 km de voirie construite, 40 000 mètres carrés d'espaces verts aménagés et 19 points lumineux construits dans le cadre du projet de valorisation du lac municipal et d'aménagement de la vallée de la Mingwa. Nous allons également engager toujours dès le 24 un important projet cher au président de la République qui est mauvais. Mauvais, c'est mobilité verte à Yaoundé. Les gens ne marchent plus à pied. Il y a beaucoup d'embouteillages. On va aménager le cœur de ville de Yaoundé en partenariat avec l'Union européenne, l'AFD, GIZ, KfW. Nous allons ensemble faire un projet de mobilité verte à Yaoundé qui va laisser place également aux piétons et organiser le cœur de ville de Yaoundé. En 2024, le ministère de l'Habitat et du Développement urbain du Cameroun prévoit également la construction de drains à Maroua et à Douala et plusieurs ouvrages d'assainissement à Yaoundé. L'actualité, c'est aussi la hausse des transferts de fonds de la diaspora en Tunisie. De 2022 à 2023, une hausse de 2% a été constatée. Un constat dressé ce 9 janvier par la Banque centrale tunisienne. Dans les détails, les envois de fonds de la diaspora se sont élevés à 2,43 milliards de dollars l'année dernière. La banque précise par ailleurs que ces envois constituent la deuxième source de monnaie étrangère, la première étant les recettes d'exportation. La relance du secteur touristique est enclenchée au Kenya depuis le 1er janvier 2024. Les touristes étrangers sont exemptés de visa. Pour s'y rendre, les voyageurs devront tout de même obtenir une autorisation électronique de voyage, une mesure qui n'est pas au goût de tous. Les explications de Samantha Saberou-Saboubanga. Pour stimuler son activité touristique, le Kenya a supprimé les formalités de visa pour tous les voyageurs, quelle que soit leur nationalité. En vigueur depuis le 1er janvier 2024, la nouvelle mesure est loin de faire l'unanimité auprès de nombreux voyageurs. Plusieurs voyageurs ont dénoncé le système sur les réseaux sociaux. Selon les autorités kenyanes, près de 10 000 personnes ont demandé une autorisation électronique de voyage, mais seulement plus de 4 000 dossiers ont déjà été traités. Nous comprenons que dans un premier terme, du fait de la résistance naturelle au changement, il demande d'avoir une autorisation de voyage électronique qui va être présentée à la compagnie aérienne embarquante uniquement, pas aux autorités kenyanes à l'arrivée. On est dans un monde où les pays qui auront compris la nécessité d'ouvrir les frontières prendront plus d'avance sur les autres. La nouvelle disposition pénalise toutefois des ressortissants de plusieurs pays qui étaient jusqu'ici exemptés de visa pour la destination Kenya, les ressortissants d'une cinquantaine de pays, notamment africains comme le Ghana, l'Afrique du Sud, le Zimbabwe et bien d'autres. Désormais, ils doivent obtenir l'autorisation électronique de voyage.
Le Kenya a très bien compris les enjeux de la nécessité de l'ouverture du pays, de l'ouverture du marché, du libre-échange et la facilitation du commerce visant à ouvrir encore plus un pays qui attend presque tout du reste de l'Afrique, d'où la levée de l'obligation de visa. Bien que l'exemption de visa soit effective, les voyageurs doivent tout de même, avant de fouler le sol de ce pays d'Afrique de l'Est, demander une autorisation de voyage qui s'obtient 72 heures avant le voyage en remplissant une demande en ligne. Un droit d'entrée de $30, environ 27 € est également demandé. En 2022, le nombre de touristes venus au Kenya était de 1,54 million, en dessous du niveau d'avant la pandémie de Covid-19 selon les chiffres du ministère du Tourisme. Le Kenya espère multiplier par 200 le nombre de touristes pour atteindre 4,5 millions de visiteurs d'ici 2027. Des œuvres d'art installées en pleine nature, un véritable appel à l'évasion lancé au Bénin par une vingtaine d'artistes contemporains. Leurs créations sont exposées au sein de la forêt classée de Paou. Le chef de l'État, Patrice Talon, s'y est d'ailleurs rendu à l'occasion du vernissage. Reportage de notre correspondant Lefty Ounou. Dans l'ambiance des manifestations des Vaudou-Days à Ouida au Bénin, cette visite éclair du président Patrice Talon dans la forêt classée de Paou constitue une marque de soutien aux artistes contemporains béninois. Au détour de cette mini-tournée touristique, Patrice Talon a découvert les œuvres artistiques des artistes plasticiens, notamment Gracien Zossou, Aston, Marius Tchakpe, Sika da Silveira, Marcel Poro et Renaud Agbemadon. Marcel Poro, artiste spécialiste en recyclage des pneus, dont les œuvres sont exposées en Martinique à travers l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin, a été honoré de voir le chef de l'État visiter ses installations dans la forêt classée de Paou. Je crois que dans le cas de l'exposition en Martinique, il a déjà vu mon travail. Et ici, c'est une chance pour moi de le rencontrer ou de le voir, contempler et apprécier ce que je fais. À travers l'exposition naturelle, 23 créateurs d'œuvres artistiques ont réussi à se mettre en harmonie avec la nature dans la forêt. Passionné de dessin, Renaud Agbemadon est un jeune artiste plasticien qui s'investit dans l'art depuis 2016. Sa démarche créatrice en art plastique consiste à faire de l'art minimal et de l'abstraction géométrique avec un mélange de couleurs. Il intègre des calculs arithmétiques et figures géométriques ainsi que des traits de journaux papier à travers ses toiles. Tout ce que nous faisons dans la vie est lié à un ordre mathématique. Nous faisons des calculs au quotidien, que ce soit dans la vie active, dans nos activités et que sais-je encore. Il nous faut faire assez de calculs pour avancer dans cette vie. J'ai présenté les installations, l'araignée a tissé cette toile et les nourritures sont tombées dedans pour qu'ils mangent. Ils tendent des pièges pour que les nourritures tombent dedans et ils mangent. A noter que de nombreux artistes béninois ont honoré les meilleures galeries, musées et des biennales d'art contemporain dans le monde. Des œuvres d'artistes contemporains béninois sont exposées en Martinique dans le cadre de l'exposition Révélation Art contemporain du Bénin jusqu'au 31 mars 2024. Émerveillé par l'exposition qui devrait finir le 17 janvier 2024, Patrice Talon a instruit les organisateurs de proroger d'un mois naturel. C'est sa 20e participation à une Coupe d'Afrique des Nations de football. La République démocratique du Congo vise un 3e titre continental pour cette nouvelle CAN prévue en Côte d'Ivoire. Les Léopards sont logés dans le groupe F aux côtés du Maroc, de la Zambie et de la Tanzanie. Mildred Diamou. Après 2 titres remportés en 1968 et 1974 et 2 places de 3e en 1998 et 2015, la République démocratique du Congo, qui est à sa 20e participation à la Coupe d'Afrique des Nations, se donne pour défi d'obtenir un 3e sacre à la 34e édition de la CAN en Côte d'Ivoire.
Logés dans la poule F aux côtés du Maroc, de la Tanzanie et de la Zambie, les Léopards, très motivés, font leur retour dans la compétition après avoir manqué l'édition 2021 au Cameroun. On a des joueurs qui jouent dans des bons clubs. On va être un challenger dans cette compétition avec des étapes. La première étape, c'est de franchir la phase de poule. La deuxième étape, c'est d'aller en quart de finale. Et puis après une compétition, quand on rentre dans une compétition, de toute manière, on se met pas de limite. Ce sont 24 joueurs au total qui ont été sélectionnés par Sébastien Desarbres pour défendre les couleurs de la RDC en Côte d'Ivoire. 20 de ces joueurs en seront à leur première expérience à la CAN. Loin d'être un handicap, Sébastien Desarbres voit en cette situation une source de motivation pour son équipe. Pour l'entraîneur, l'ambition est de dépasser la phase de groupe pour espérer atteindre le dernier carré de la compétition. Avec la qualité qu'on a, effectivement, quand les joueurs sont connectés, on peut faire de bonnes choses. Donc, les résultats au football, on peut jamais promettre un résultat. On peut promettre de tout donner pour y arriver. Les joueurs de la première à la 90e minute de chaque match de cette CAN vont montrer l'image d'abnégation pour d'abord les fans du Congo et pour le pays. En Côte d'Ivoire, les Léopards de la RDC feront leur entrée en lice le 17 janvier 2024 face à la Zambie au stade de San Pedro avant d'affronter le Maroc le 21 janvier. L'équipe congolaise bouclera la phase de groupe le 24 janvier contre la Tanzanie. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur Africa 24.